c'est de la synergie des médias. Vous l'aurez compris sans doute, aujourd'hui nous travaillons en synergie. Radio Peace FM, l'agence de presse Le Mandat et Radio Haguruka avons préparé pour vous une édition spéciale sur l'affaire de la journaliste Sandra Muhoza, incarcérée depuis 7 mois au Burundi. Nous allons revenir sur le récent procès. Qu'en disent les organisations de la société civile, les politiciens, d'autres citoyens burundais vont également s'exprimer dans ce journal en synergie du 15 novembre 2024, vous présenté par Jeanne d'Arc Gikundiro et moi-même Haragira Mungu Viator Tori. Dans la cabine technique, nous sommes aussi avec Chanere Niharirizwa et Ezekiel Niyo Nzima. Bienvenue à bord. Peace FM, Le Mandat et Haguruka. C'était mardi lorsque la journaliste Sandra Muhoza a comparu devant le tribunal de grande instance de Mukaza en mairie de Bujumbura. Le ministère public a requis 12 ans de prison pour la journaliste du journal La Nova pour ses conversations dans un groupe WhatsApp au mois d'avril. En revanche, la défense a demandé la libération de Sandra Muhoza, estimant qu'elle n'a commis aucune infraction. Robert Mugabo revient sur le déroulement de l'audience. La journaliste Sandra Muhoza a été accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national et d'aversion raciale au cours du procès de mardi dernier au tribunal de grande instance de Mukaza. Le ministère public a indiqué que ces dires dans un groupe WhatsApp auraient pu nuire à la sécurité du pays. Cette conversation tournait autour d'une distribution présumée de machettes à travers le pays. Le ministère public a ainsi requis une peine de 12 ans de prison et une amende de 1 million de francs burundais pour la journaliste du journal La Nova. Ses avocats ont en revanche contesté les plaidoiries du ministère public. Selon eux, l'atteinte à l'intégrité du territoire national résulte d'une atteinte qui est portée par quelque moyen que ce soit contre le territoire d'un État contre un autre État. Or, selon les avocats de la défense, Sandra Muhoza n'est pas un État et n'a pas été poursuivie pour intelligence avec un autre État dans le sens de porter atteinte aux frontières du Burundi. Les avocats de Sandra Muhoza ont également rejeté les allégations d'aversion raciale. Ils ont déploré le fait que d'autres membres de ce groupe WhatsApp qui ont fait des commentaires sur le même sujet n'ont pas été interrogés. Cela prouve que l'instruction a été exclusivement à charge et pas à décharge, alors que le code de procédure pénale prévoit que l'instruction est à la fois à charge et à décharge, ont dénoncé les avocats de la journaliste. Sandra Muhoza devait être acquittée parce qu'il y a absence d'infraction. La défense conteste également l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Mukaza à mairie de Bujumbura parce que selon elle, en matière répressive, sont compétentes les juridictions du jugement du lieu où l'infraction a été commise, du lieu du domicile ou de résidence du prévenu ou du lieu où le prévenu a été trouvé. L'affaire a été mise en délibéré et le tribunal se prononcera au mois de décembre prochain. Merci Robert Mugabo. Revenons sur l'arrestation de Sandra Muhoza. La journaliste du journal Nova a été arrêtée en Ngozi après avoir été convoquée par un homme d'affaires surnommé Pochen qui serait un agent du service national de renseignement. Les détails sur son arrestation avec Claudine Ndaishimiye. Le samedi 13 avril 2024, vers 11h du matin, Sandra Muhoza a été appelée par Mark Manilakiza, surnommé Ponchen, un homme d'affaires influent de la province d'Ongozi, réputé pour s'allier, présumé avec le service de renseignement et sa proximité avec le chef de l'État. Ponchen l'a contacté par téléphone, prétendant vouloir lui offrir des informations sur la récolte d'avocats qu'il effectuait. Ce qui a immédiatement suscité des soupçons chez Sandra Muhoza. La journaliste a demandé à Ponchen s'il avait invité d'autres journalistes. Il lui a assuré que non, affirmant vouloir qu'elle soit la première à couvrir l'événement. Il a ajouté que si nécessaire d'autres radios pourraient être contactées plus tard. Sandra Muhoza a tenté de décliner l'invitation en expliquant que son média ne publie pas le week-end et lui suggéra d'autres radios. Mais Ponchen a insisté, promettant qu'il n'y aura aucun problème si l'article paraissait le lundi suivant et affirma qu'il ne serait pas disponible un autre jour. Toujours méfiante, la journaliste Sandra Muhoza a partagé l'information avec ses collègues d'autres médias. Bien qu'inquiets, ils l'ont encouragé à se rendre sur place pour obtenir ces informations. Et c'est donc dirigé vers le lieu de rendez-vous, un entrepôt minier situé derrière un logement nommé Innova 1. À son arrivée, les gardiens ont ouvert les portes et peu après, Ponchen est arrivé accompagné du chef du service de renseignement d'Ongozi et escorté par un autre véhicule de ce service.
Selon les témoins, le téléphone portable de Sandra lui a été confisqué, puis a été mené vers un véhicule du service de renseignement jusqu'à son bureau à Ngozi. Il a été ensuite transféré au centre de détention de la commune de Mumba où elle aurait passé la nuit. Le lendemain matin, la journaliste Sandra Muhoza a été transférée vers le quartier général du service national de renseignement à Bujumbura où elle a été détenue pendant 6 jours avant d'être transférée à la prison centrale de Mimba où elle se trouve encore actuellement. Merci Claudine Ndaïchimiye. Depuis près de 20 ans de règne du parti CNDD-FDD, les journalistes n'ont cessé d'être persécutés. Il y en a qui ont été emprisonnés, un journaliste a été assassiné et un autre a été porté disparu. Dondo Dieu Bazumutima nous en dit plus. En novembre 2011, le journaliste Hassan Ruvakuki de la radio Bonesha FM et RFI a été arrêté et emprisonné, accusé de collaborer avec les terroristes et par après, il a été accusé de s'associer au groupe rebelle. Ce dernier a été arrêté de son retour de la Tanzanie où il s'était rendu pour enquêter sur le groupe rebelle FRD Abanyagihugu. En janvier 2015, le directeur de la radio publique africaine, Bobo Lugurika, a été arrêté et emprisonné à cause de l'information relative à l'assassinat des 3 sœurs italiennes à la paroisse Kamenge en mairie de Bujumbura. Le directeur de la RPA a été relâché au mois de février de la même année 2015. En date du 13 octobre 2015, le journaliste caméraman de la radio-télévision nationale du Burundi, RTNB, a été attaqué à son domicile par des personnes soupçonnées être des agents du service national de renseignement qui l'ont assassiné avec d'autres membres de sa famille. Jusqu'alors, aucun acte de justice n'a été entrepris sur ces massacres. En juillet 2016, le journaliste du groupe de presse Iwachu, Jean Bigirimana, a été enlevé par des agents du service national de renseignement et a été porté disparu. En date du 22 octobre 2019, 4 journalistes du groupe de presse Iwachu, Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mpozenzi et Jide Harerimana et leur chauffeur Adolphe ont été arrêtés et emprisonnés au moment où ils sont rendus à Bubanza pour couvrir les combats qui opposaient le groupe rebelle Red Tabara et l'armée régulière. Ils ont été relâchés par grâce présidentielle en date du 24 décembre 2020. Floriane Ilangabiye de la radio Igicanilo, qui avait été arrêté en août 2022, a été relâché aussi en juillet 2024 par grâce présidentielle. Après le coup d'État raté qui était lié à la contestation du 3e mandat illégal du président Pierre Nkurunziza en 2015, les bâtiments des médias comme Radio Publique Africaine et Télévision Renaissance ont été attaqués à l'arme lourde par les forces gouvernementales. Une centaine de journalistes ont ensuite pris fuite et se sont réfugiés dans d'autres pays. Une courte pause et nous suivons ce que disent les uns et les autres sur le dossier de la journaliste Sandra Muhoza. PCFM, Lumanda et Haburuka. Commençons avec certains citoyens burundais avec lesquels nous sommes entretenus. La plupart d'entre eux ne réclament que la libération de la journaliste Sandra Muhoza. Ikibazo cha Sandra Muhoza kuko nje ndakibona nk'umunyagihugu. À mon avis, Sandra Muhoza a été lésée à cause de son métier de journaliste. Probablement qu'elle va être condamnée par la justice. Je demande au gouvernement de se ressaisir et de laisser la justice faire son travail convenablement, sans ingérence, pour que la justice soit réellement indépendante et impartiale. Si la justice continue d'être contrôlée par les autorités, ça ne servira à rien ni au pays, ni à ses citoyens. Ce qui est triste, c'est que les innocents seront toujours victimes de cette attitude. Ikibabaje nuko abantu bazoguma bagwa mu mporero. Umumenyeshamakuru
Un journaliste a le droit de s'exprimer sur tout ce qui se passe dans le pays, comme on dit que nous sommes dans la démocratie. Mais quand on analyse ce qu'on rapproche à Sandra, il n'y a pas de démocratie. Alors les accusations à son égard ne sont pas fondées. Nous demandons au gouvernement de se ressaisir. Que le gouvernement s'occupe de son travail et laisse les juges faire leur travail en toute indépendance, conformément à la loi. Les allégations portées contre Sandra Muhoza sont des montages. Nous demandons qu'elle soit libérée sans condition, que tous les citoyens burundais jouissent de leur liberté et que tout journaliste s'exprime en toute liberté. ubusanzwe Sandra Muhoza yararenganijwe two turabikurikirana kuko umuntu ntiyozira. Sandra Muhoza est injustement détenue parce qu'il est inconcevable qu'une personne soit victime de ses opinions exprimées au cours d'une conversation avec ses collègues dans un groupe WhatsApp. Nous demandons au gouvernement de ressaisir et de libérer Sandra Muhoza. Lorsqu'on exprime son opinion sur ce qui se passe dans le pays, c'est normal, c'est ça la démocratie. Nous demandons que Sandra Muhoza soit acquittée et qu'elle retourne dans sa famille. Le président de l'Union burundaise des journalistes, Alexandre Niyongeko, estime que les juges devraient prendre une décision louable de libérer Sandra Muhoza comme elle est innocente. Au niveau de l'Union burundaise des journalistes, nous sommes préoccupés par la façon dont se déroule le procès de Sandra Muhoza parce que le ministère public a requis 12 ans de prison. C'est triste et honteux de constater que Sandra Muhoza risque une telle peine pour des accusations sans aucun fondement. C'est triste, mais espérons que les juges vont dire le droit et réhabiliter la journaliste Sandra Muhoza pour qu'elle recouvre sa liberté. Sa place n'est pas en prison, sa place est au sein de sa famille et au sein de son métier. Espérons donc qu'après la mise en délibéré, les juges prendront une décision juste, conformément à la loi, digne d'un pays épris de justice. Dans un instant, ce sera le tour des membres des organisations de la société civile de s'exprimer sur l'affaire Muhoza. Peace FM, Lumanda et Haburuka. La directrice exécutive de la CBDDH, Elari Niwizi, interprète la détention de Sandra Muhoza comme la poursuite de la persécution des journalistes et des intimidations à l'égard des citoyens burundais. Au niveau de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme CBDDH, nous considérons la détention de la journaliste Sandra Muhoza comme une injustice. Elle a été arrêtée pour une infraction qui n'en est pas une. Elle a été arrêtée pour avoir fait un commentaire sur une vidéo transmise par d'autres dans un groupe WhatsApp de journalistes, alors que pratiquement, s'il y a infraction, l'interrogatoire devait être soumise à toute l'équipe qui a fait des commentaires sur ce groupe WhatsApp. Mais là, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme matière que de faire un commentaire sur un groupe WhatsApp? Comment peut-elle être arrêtée pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et pour une aversion ethnique alors qu'elle n'a rien fait de cela? Comme nous en avons l'habitude, nous considérons que son emprisonnement est un emprisonnement illégal, injuste, mais aussi, d'un autre côté, que c'est une stratégie du gouvernement du Burundi et ses acolytes de faire taire quiconque fera un commentaire sur un sujet quelconque. Les sujets de sécurité, les sujets d'ethnisme, ce sont des sujets où certains membres du gouvernement et le parti au pouvoir ont fait une chasse gardée parce qu'ils savent que ce sont des questions qui sont gérées contrairement à la loi, contrairement aux pratiques démocratiques. Alors, pour faire taire toute personne qui peut réfléchir sur ces sujets, voilà, on arrête une journaliste, on l'arrête injustement, et par après, on la maintient en prison sans même lui donner l'opportunité d'être écoutée par un juge. C'est une façon de terroriser les journalistes, c'est une façon de faire peur, d'empêcher aux gens de réfléchir.
d'empêcher aux gens de voir le mal qui se passe et de faire un commentaire parce que cela peut éveiller les consciences de ceux qui ne comprennent rien. Elali Nibizi demande que Sandra Muhoza soit libérée. Selon Elali Nibizi, la justice burundaise n'est pas indépendante. Au niveau de la CBDDH, nous considérons que c'est un procès aussi injuste. Voilà, le procureur général a requis 12 années d'emprisonnement et une amende d'1 million. Il accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Qu'est-ce qu'il y a d'atteinte là-dedans? Pour une fausse infraction, on soumet une fausse condamnation. La condamnation est trop lourde, la condamnation est injuste et nous demandons à ce que Sandra Umuhoza soit acquittée. Nous recommandons également que Sandra Umuhoza soit libérée après acquittement. Malheureusement, nous avons peur que l'acquittement ne pourra pas avoir lieu, que même s'il y a acquittement, que la libération ne puisse pas avoir lieu, puisque nous avons une très mauvaise expérience avec le procès de Sibomana Emilienne, qui périt en prison, qui risque même pour sa vie depuis le 28 juin, qui a été acquitté mais qui n'a pas pu être libéré, et que des menaces ont pesé sur son juge. Maintenant, pour Sandra Umuhoza, nous craignons aussi que, même si le juge apprécie que Sandra Umuhoza est innocente et qu'elle doit être acquittée, la justice n'est pas indépendante. Le procureur général peut intervenir. N'importe qui dans le système du parti au pouvoir peut intervenir pour dire oui, vous l'avez jugé non coupable, mais nous considérons qu'elle doit rester là. De son côté, Maître Janvier Bigirimana estime que le parti CNDD-FDD poursuit sa politique de persécution des journalistes. Le juriste estime que Sandra Muhoza ne devrait pas être emprisonnée pour ses opinions. Vous suivez toujours la synergie des médias, la radio Peace FM, l'agence de presse Le Mandat et la radio Haguruka se focalisent sur un seul point, l'affaire de la journaliste du journal La Nova, Sandra Muhoza, qui croupit en prison depuis 7 mois. Tout à l'heure, nous allons clôturer cette édition avec les interventions des politiciens. Peace FM, Le Mandat et Haguruka. Pour le parti Iprona, la journaliste Sandra Muhoza ne devrait pas être emprisonnée suite à un message qu'elle a écrit dans un groupe WhatsApp. Le président de l'Iprona, Olivier Nkurunziza, demande que Sandra Muhoza soit libérée. Ce que je nous demande effectivement est emprisonner un journaliste ou une personne, il faut que ça soit en dernier recours. Il ne faut pas emprisonner une personne sans toutefois que tu as écouté ou entendu ses intentions. Parce que c'est difficile même d'interpréter un simple message, quelle l'intention qu'elle avait. Mais moi, ce que je propose effectivement, cela a comme conséquence de faire peur les journalistes de continuer de faire les investigations, mais aussi de craindre de donner son opinion sur une situation ou un point de vue d'une information. Ce que nous demandons effectivement, il faut que cette journaliste soit libérée, que effectivement, s'il y a des sanctions disciplinaires, s'il y a l'amende tenant compte de l'infraction, on peut faire, mais emprisonner une personne durant cette période, et cela aussi, ça handicape, ça freine aussi l'émancipation des journalistes, mais aussi ça demande effectivement que chaque fois qu'un journaliste fera son investigation, il va faire de l'autocensure pour effectivement dire ce qui intéresse le pouvoir, alors cela ne peut pas donner la liberté de la presse au Burundi. Mais aussi, il faut éduquer les journalistes. Il faut que chaque fois que les personnes aient cette éducation physique, de savoir ce qu'il faut écrire pour qu'effectivement ils ne tombent plus, ces gens ne tombent plus dans de tels problèmes. Mais nous demandons au juge de bien délibérer pour libérer cette personne qu'il retrouve sa liberté provisoire pour continuer son travail. Parce que au Burundi, si on va emprisonner tout ce qui se passe dans les groupes WhatsApp, les Burundais qui sont blessés dans leurs âmes avec le passé, il faut qu'effectivement la réconciliation continue au Burundi. Sinon, on ne peut pas tenir d'un simple message pour emprisonner les journalistes. Cela va effectivement empêcher aux journalistes de continuer leur travail en liberté, sans peur. Il ne faut jamais créer la peur dans l'environnement des journalistes. Il faut qu'effectivement,
il y ait un journalisme professionnel, pour qu'il y ait effectivement des journalistes qui essaient de s'interroger sur tous les points de vue afin de donner des informations bien équilibrées. L'ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse estime que la détention de la journaliste Sandra Muhoza contribue à ternir l'image du gouvernement burundais. C'est vraiment pas le Burundi, c'est le gouvernement burundais qui livre une très mauvaise image du pays, du Burundi, parce que c'est un gouvernement qui viole les droits humains, un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements internationaux et qui ne protège pas la dignité de ses administrés. C'est ça l'image. C'est donc une image très négative, très mauvaise du pays. Le cas de la journaliste Sandra Muhoza est une illustration du manque d'un minimum de respect de la dignité et de la liberté des gens. Et qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? Les accusations portées contre la journaliste ne sont pas du tout fondées. En réalité, le gouvernement a violé ses droits constitutionnels en s'immisçant dans sa vie privée, dans sa correspondance privée. On lui reproche d'avoir dit des choses ou écrit des choses sur le WhatsApp. Le WhatsApp, à ce que l'on sache, c'est une correspondance privée qui doit être protégée conformément à l'article 28 de la Constitution burundaise. Donc, au lieu de l'emprisonner, plutôt, il faut la libérer et, n'est-ce pas, l'indemniser. Parce qu'on a violé ses droits constitutionnels. Emmanuel Ngengurutse donne aussi des conseils au gouvernement du Burundi. Le gouvernement devrait se ressaisir et cesser d'infantiliser les gens, en les muselant et en contrôlant leur vie privée. Il devrait libérer l'espace civique, protéger les libertés individuelles et publiques, afin de favoriser les énergies créatives. Il n'est pas dans la nature des choses que tous les Burundais aient la même opinion, aiment la même chose et possèdent le même profil. Le gouvernement devrait laisser la nature se manifester conformément à ce qui est prescrit par la Constitution. La Constitution qui prévoit que c'est un régime démocratique, un état de droit et qui respecte les droits humains. Voilà ce qui est conseillé au gouvernement, se ressaisir et revenir sur la bonne voie de la liberté, des droits humains et de la démocratie. Voilà, nous arrivons à bon port et c'est par cette intervention d'Emmanuel Ngengurutse que nous bouclons cette synergie du 15 novembre 2024. La radio Peace FM, l'agence de presse Le Mandat et la radio Haguruka, nous nous sommes focalisés sur l'affaire de la journaliste Sandra Muhoza qui croupit en prison au Burundi depuis 7 mois. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, c'était Haragira Mungu Viator et Jeanne d'Arc Gikundiru. C'était le journal en français de la synergie des médias.